Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette capsule vidéo de grammaire, nous allons voir l'accord dans le groupe nominal. Alors, dans ce titre, il y a deux mots qui prêtent à confusion, deux notions, l'accord et le groupe nominal. Donc, les deux notions ont besoin d'être élucidées, clarifiées, expliquées. Donc, on va commencer par le groupe nominal. Là, on voit le GN, mais le titre aurait pu être écrit comme ça, l'accord du groupe nominal. Donc, le GN est un sigle. Donc, on a pris les deux premières lettres, les initiales des deux mots, G de groupe et N de nominal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal? Déjà, dans la notion groupe nominal, on entend le mot nom. Le mot nom. Donc, un groupe nominal, c'est un groupe de mots qui contient un nom. Prenons un nom au hasard, par exemple, fleur. Alors, le mot fleur, le nom fleur, à lui seul, forme-t-il un groupe nominal? Eh bien, non, parce qu'on entend groupe. Quand on dit groupe, ça veut dire plus d'un mot. Au moins deux. Donc, on va ajouter un déterminant. Un déterminant, c'est un mot qui se place devant le nom. Donc, on va prendre les articles indéfinis. Un, une et des. Un, une, des. Donc, quel est le déterminant ici? Quel est le mot, le petit mot qui convient à fleur? Donc, c'est en fonction de fleur qu'on va choisir le déterminant. Donc, fleur, c'est un nom masculin ou féminin. Donc, c'est un nom féminin. Donc, on va écarter le 1 parce que c'est un déterminant pour les noms masculins. On a une et des. Des, c'est masculin et féminin. Donc, une et des, les deux mots peuvent se placer devant fleur, mais d'abord, regardons si le nombre du nom fleur est singulier ou pluriel. Fleur. Donc, il n'y a pas de marque de pluriel. Donc, on va écarter le déterminant pluriel. Et donc, c'est le déterminant une, c'est l'article indéfini une qui convient à fleur. Est-ce que maintenant nous avons un groupe nominal avec ces deux mots? Eh bien, oui. C'est un groupe nominal minimal qui peut être enrichi. Donc, on peut ajouter encore quelque chose à ce groupe nominal et il restera toujours un groupe nominal. Donc, on va ajouter un adjectif. Alors, on va qualifier fleur, la qualité de la beauté. Donc, quel est l'adjectif qui vient du nom beauté? Donc, nous avons, je vais vous présenter les formes de l'adjectif beau, et on va choisir l'adjectif qui convient. Donc, on va accorder, donc les mots qui accompagnent fleur. Donc, on va accorder fleur. On va accorder l'adjectif et le déterminant avec le nom fleur. Fleur, donc c'est féminin singulier. Donc, quel est l'adjectif qui convient? Beau, beau, belle, belle, belle. Toutes ces formes existent en français, donc on va choisir une seule forme. Fleur, donc c'est féminin, donc on va choisir les adjectifs féminins. Donc, à écarter les adjectifs masculins. Donc, vous avez belle et belle, donc on va choisir un de ces deux adjectifs. Alors, vous avez belle et belle, une belle fleur. Le nom fleur, donc, ce n'est pas un nom pluriel, donc on va écarter l'adjectif pluriel, et vous avez une belle fleur. Donc, une belle fleur, c'est aussi un groupe nominal. Donc, on peut dire une fleur, une belle fleur. On peut même ajouter un autre adjectif ici, une belle fleur, la couleur rose, rouge, jaune. Donc, vous voyez, c'est quoi donc un groupe nominal? Un groupe nominal, comme vous le voyez, c'est un ensemble de mots groupés autour d'un nom. Il est où le nom? Donc, c'est le nom fleur.
C'est un ensemble de mots groupés autour d'un nom. Ce nom est appelé le noyau de ce groupe. On y trouve toujours un nom dans un groupe nominal. Souvent un article ou un déterminant. Hein, il est là. Le déterminant, on peut dire ma belle fleur, notre belle fleur, votre belle fleur. Parfois donc un ou plusieurs adjectifs, comme ici un seul adjectif, mais on peut ajouter rose, comme je vous le dis. Hein, on peut avoir deux adjectifs qualificatifs. Donc le nom est le mot le plus important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire une belle, mais on peut dire une fleur, une fleur. Donc le nom est le mot le plus important et on dit qu'il est le noyau ou le chef du groupe. Hein? Donc, dans le groupe nominal, le nom s'accorde entre les mots qui composent, s'accordent entre eux en genre et en nombre. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Alors, comme le nom fleur est un nom féminin singulier, donc on a choisi l'adjectif féminin singulier et le déterminant aussi. Donc c'est le nom fleur, c'est le donneur de l'accord. Et les adjectifs et les déterminants, ce sont les receveurs de l'accord. Si on met le nom fleur au pluriel, donc l'adjectif va changer parce que le nombre du nom fleur a changé. Donc on va mettre belle avec S. Et ça va devenir des belles fleurs. Prenons un autre exemple, prenons donc un autre nom, vase, le récipient dans lequel on peut mettre des fleurs. Donc un autre exemple, un autre nom, vase. Vase, je signifie un récipient dans lequel on range les fleurs, vase. Donc c'est un nom masculin. Donc on dit vase, parce que vase tout seul ne forme pas un groupe nominal. Mais si j'ajoute un déterminant, là c'est un article défini, là ça devient un groupe nominal minimal, se compose de deux mots. Je peux enrichir ce groupe nominal en disant le grand vase. Donc je l'ai enrichi par un adjectif. Je peux encore ajouter un autre adjectif. Le grand vase bleu. Donc le nom noyau, c'est le nom vase. C'est le mot le plus important. C'est un mot que je ne peux pas supprimer. Par contre, grand et bleu, je peux les supprimer. Je peux dire le vase. Donc, si on ajoute donc un groupe verbal, je vais dire le vase. On peut lire ça en faisant trois phrases. Le vase est sur la table. Le grand vase est sur la table. Le grand vase bleu est sur la table. Donc, c'est quoi l'accord? Donc, on dit qu'il y a l'accord, il y a accord lorsqu'un mot variable, comme ici grand, et appelé le receveur d'accord, reçoit d'un autre mot qui est vase, ça peut être aussi un verbe, reçoit d'un autre mot, appelé le donneur d'accord. Donc c'est le mot vase est le donneur d'accord. Qu'est-ce qu'il reçoit le nom de l'adjectif, le mot adjectif? Donc il reçoit les marques morphologiques comme celles du genre, ou du nombre, ou de personne lorsqu'il s'agit d'un verbe. D'accord. Ici, comme grand. Il peut être un déterminant, il peut être un adjectif qualificatif, et il peut être un verbe, comme par exemple nous voulons, voulons, c'est un receveur d'accord. Passons maintenant aux exercices. Mais tout d'abord, expliquons la rubrique « Je retiens » à la lumière de cet exemple, ce groupe nominal, le grand vase bleu. Alors, dans le groupe nominal, comme celui-ci par exemple, le déterminant, le, et l'adjectif grand, l'adjectif qualificatif, s'accordent en genre, là vous avez deux adjectifs, grand et bleu. Donc tous ces mots-là, le grand bleu, s'accordent en genre
ça veut dire masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le nom vase. Le nom vase, donc c'est un nom féminin singulier, masculin singulier. L'adjectif et les adjectifs et le déterminant, donc, sont masculins singuliers. Prenons un autre exemple, une pauvre femme. Donc c'est un groupe nominal formé de 3 mots. Hein. Le nom noyau c'est femme et l'adjectif c'est pauvre. Donc je peux supprimer pauvre, je dis une femme. Donc là nous avons une pauvre femme, donc avec un adjectif. L'adjectif pauvre s'accorde, oui, avec le nom femme. C'est lui qui est le donneur d'accord. Et une et pauvre sont les receveurs d'accord. Femme, c'est un nom féminin singulier. Pauvre et une sont féminins singuliers. Un beau petit garçon. Où est le nom noyau? C'est garçon. Beau et petit, ce sont des adjectifs. C'est un déterminant. Donc, l'adjectif et le déterminant s'accordent en genre et en nombre avec le nom garçon. Si l'adjectif se rapporte à plusieurs noms et il se met au pluriel, regardez, un sorcier et un enchanteur. Donc, l'adjectif réputé se rapporte à ces 2 noms, à plusieurs noms. Ça peut être 2, ça peut être 3. Là, il y en a 2, un sorcier et un enchanteur. L'adjectif, comment ils sont? Réputés. On les a qualifiés de réputés. Donc, réputé se rapporte à ces 2 noms. Donc, masculin plus masculin, ça reste masculin. Pluriel. Donc, masculin, on n'ajoute pas le E de féminin, donc on a ajouté le S de pluriel. Une sorcière et une fée, féminin, féminin. Donc, comme vous le voyez, réputé ici, nous avons ajouté un E en plus de S du pluriel. Alors là, attention, une fée et un enchanteur, féminin, masculin. C'est le masculin qui l'emporte. Donc, réputé reste masculin, pluriel. Alors, l'exercice numéro 1 accorde le groupe nominal en italique. En italique, donc en typographie, on représente des mots dans un texte en italique pour attirer l'attention sur ces mots ou sur cette phrase. Alors regardez les 2 A, est-ce qu'elles ont la même écriture? Eh bien non. Ici A c'est un normal comme celui-ci qui est dans ce texte. Comme la typographie qui est là, comme l'écriture qui est là, mais le A qui est penché là, qui est incliné de la gauche vers la droite, il est en italique, le P, et puis le P en italique, fleur, regardez le mot fleur, et puis le mot fleur écrit en italique. Alors regardons, observons ou bien repérons d'abord les mots, les groupes nominaux en italique. Dans la rue, on entend des applaudissements. Regardez, applaudissements, comment c'est écrit. Incliné de la gauche vers la droite. Applaudissements et joyeux. En plus du déterminant, bien sûr. Ça, c'est un groupe nominal qu'on va accorder. Alors, D, donc c'est pluriel, donc applaudissement, on ajoute S. Alors, joyeux, c'est l'adjectif qui qualifie applaudissement. Applaudissement, c'est masculin, pluriel. Un applaudissement, donc c'est masculin et pluriel. Donc, joyeux reste comme ça, joyeux avec X. L'école possède les œuvres, une œuvre, féminin, les œuvres, pluriel. Donc, S, complet, complète. Donc, on ajoute E de féminin plus le S de pluriel. De Victor Hugo. Là, le malade a rechuté après une amélioration. Pas ça. Regardez l'adjectif, pas ça. On qualifie amélioration féminin singulier. Donc, passagère. Avec un accent grave, en plus d'un E à la fin, passagère. Ce bœuf a des cuisses, féminin pluriel, S. Grosse, on ajoute S-E-S. Grosse et nerveuse, S-E-S. On supprime le X et on met à la place S-E-S parce que c'est féminin pluriel, des cuisses. On a dit que l'adjectif s'accorde, et les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Avec le nom. Une croupe épée. Regardez, une croupe épée, c'est un groupe nominal écrit en italique.
Regardez comment cette écriture est inclinée. Donc, on attire notre attention sur ce groupe nominal. Une croupe, c'est féminin, singulier, épaisse. J'ajoute SE. Le S, c'est juste pour que ça fasse pas épaisse. Des flancs, un flanc. Des flancs, j'ajoute un S. Large, j'ajoute un S. Alors, ajoute les déterminants qui conviennent. 3 braves petits boucs. Il était une fois 3 braves petits boucs qui vivaient tous ensemble dans une montagne. Sur le versant où ils se trouvaient, il y avait peu à manger. Mais juste en face s'étendait des beaux, et là on va dire deux parce que lorsque l'adjectif se place avant le nom, il y a des, on met deux à la place. Deux beaux, on peut mettre des beaux, de beaux pâturages avec une herbe verte. Pour aller à AUX, il y a un déterminant. C'est un article contracté. AUX égale A plus les. Pour aller au pâturage, il devait traverser un pont. Et sous le pont vivait un grand méchant croque-mitaine. Un jour, les petits boucs voulurent traverser le pont. Écris correctement les adjectifs affreux. Un chemin affreux, ça reste comme ça. Des routes affreuses. Je supprime X et je mets SES. Nouveau, un fruit nouveau. Des pommes nouvelles. Un grand homme, un homme grand. Des femmes grandes. ES. J'ajoute ES à grand. Oral, un exercice oral. Des épreuves orales. J'ajoute ES. Écris correctement les adjectifs. Un bus et un métro complet. Voilà l'adjectif complet. Donc, l'adjectif complet qualifie le bus et le métro. Donc, c'est pluriel. Et ils sont masculins, donc j'ajoute seulement un S. Une histoire et une anecdote, deux noms féminins, vrai, en plus de pluriel, donc vrai, j'ajoute ES. Un sourire et des propos, pluriel, et masculin, j'ajoute S. Une coiffure et une robe, féminin pluriel, coquette, j'ajoute ES, mais j'ajoute aussi un T, coquette, TES. Un plat et un dessert orientaux. Alors, les adjectifs en A se mettent en O. Orientaux, AUX, je supprime AL, je mets AUX. Un citron et une orange acide et juteux. Un citron et une orange. Qui est-ce qui l'emporte? Masculin, féminin, donc c'est le masculin, juteux. Acide, j'ajoute un S et juteux, je laisse comme ça. Même consigne, donc j'écris correctement les adjectifs. Une pêche et un abricot, féminin et masculin. Qui est-ce qui l'emporte? Le masculin, j'ajoute un S. Un bourg et une ville, un bourg, donc masculin et féminin. Qui est-ce qui l'emporte? C'est le masculin, éloigné, j'ajoute un S. Des garçons et des filles, masculin, c'est le masculin qui l'emporte, j'ajoute un S. Une femme et un homme, masculin, féminin, masculin, donc c'est le masculin qui l'emporte, matinaux, AUX. Une mangue et un ananas, délicieux, je laisse comme ça. Un agriculteur et un berger, Provençaux, AL, donc Provençaux, AUX. À très bientôt.